Gloire au Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Il est merveilleux, le Saint-Esprit de Dieu, celui-là qui nous a été donné comme gage, celui-là sans qui il est impossible d'être agréable à notre Seigneur, à notre Dieu. Dieu aime l'obéissance. Et quand tu es un enfant obéissant, tu es le complice du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révèle des choses cachées. Il est merveilleux. Jésus-Christ est bon. Il est très bon. Tout à l'heure encore, quand j'étais en prière, c'est comme je vous ai dit, le Seigneur a répondu à 2 sœurs qui m'avaient contacté. Tout à l'heure, j'ai répondu à la doléance de la première sœur. Et là, je vais répondre à la doléance de la 2e sœur. Et je suis dans la joie. Parce que ça faisait longtemps que j'étais en train d'interroger le Saint-Esprit au sujet de ces bien-aimés qui m'avaient contacté pour des soucis qu'elles avaient. J'aimerais répondre à la doléance d'une sœur. J'ai pas envie de prononcer son nom de peur de me tromper. Il s'agit d'une sœur qui m'a écrit depuis le Cameroun. Si je ne me trompe pas. Il s'agit d'une sœur qui m'a écrit, je crois, depuis le Cameroun. Le Cameroun en Afrique centrale. Cette sœur m'a dit, elle m'a raconté un songe qu'elle avait fait. Elle me dit qu'elle était en train de vendre des œufs bouillis. Cette sœur, c'est de cette sœur-là dont il s'agit. J'ai oublié son prénom et j'ai pas envie de donner un prénom qui ne lui appartient pas. Donc, toi, ma sœur, tu m'as écrit inbox. Ça fait, je crois, ça fait un moment déjà. Ça fait un moment déjà que tu m'as écrit, enfin que tu m'avais écrit, et tu m'as dit que tu avais fait un songe où tu rêvais que tu vendais des œufs bouillis. C'est bien ça. Donc, quand j'étais en intimité avec le Seigneur tout à l'heure, j'étais en train de prier pour toi, afin que le Seigneur me dise exactement ce que signifiait le songe que tu as fait. Et toi qui m'écoutes, quand tu fais un songe que tu ne comprends pas, demande au Seigneur de te révéler ce que ce songe signifie. Cette bien-aimée, elle a juste rêvé des œufs, mais les œufs signifient quelque chose. Tu vas peut-être rêver du pain. Pour toi, ça va te paraître juste du pain. Mais ce pain que tu vas voir dans ton songe signifie quelque chose. Tu vas rêver que tu es dans un avion, ça signifie quelque chose. Tu vas rêver que tu es dans la boue. Tu vas rêver que tu es en train de voler. Tous les songes signifient quelque chose. Tu vas rêver que tu es en train de manger. Ça signifie quelque chose. C'est pour ça qu'il faut que tu sois dans la prière. La Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33. Dieu nous parle de toutes les manières et Dieu nous parle toujours. Et il commence toujours par les songes. Parce que tout le monde fait des songes. Quand je dis songe, c'est le rêve. Quand tu fais un rêve, qu'on t'a poursuivi ou que tu poursuivais des gens, tu as rencontré des gens, tous les songes signifient quelque chose. À ce moment-là, il faut que tu interroges le Seigneur afin de t'éclaircir sur le songe que tu as fait. Et par expérience, pour toi qui viens de me joindre, peut-être que tu n'es pas au courant. Quand tu vas rêver des militaires, tu vas rêver des policiers, tu vas rêver des gendarmes, tu vas rêver des miliciens, des soldats, ça veut dire que tu as été attaqué. Il y a un frère qui m'a écrit, ça fait pas longtemps, j'ai oublié son nom, il me dit qu'il a rêvé des gendarmes ou des policiers ou des militaires qui lui demandaient une amende. Ça veut dire que dans le monde des ténèbres, on est en train de te revendiquer quelque chose. Ils sont en train de revendiquer quelque chose. Soit tu as fait quelque chose contre eux et ils veulent te faire du mal, ou alors tu as fait quelque chose
qui leur appartient, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit et qui a réjoui l'ennemi, et le diable est en train de te réclamer. De toutes les manières, que tu puisses lui faire plaisir ou pas, Satan est en colère contre tout le monde. Que tu sois l'ami du diable ou pas, il va te conduire à la destruction, à la désolation, il va te conduire à la mort. Qu'il t'ait donné quelque chose, qu'il ne t'ait rien donné, que tu aies fait quelque chose, que tu n'aies rien fait. Le but de Satan, c'est de détruire. Un bébé qui vient de naître, qui n'a même pas péché, il est entouré d'ennemis. Un bébé qui n'a qu'1 jour de vie, il y a déjà des sorciers qui veulent sa mort. C'est juste pour te dire que tu aies fait du mal ou pas, l'ennemi est toujours là. Mais au nom de Jésus, nous sommes victorieux. Donc j'aimerais répondre à cette sœur qui m'a dit qu'elle a fait un songe où elle vendait des œufs bouillis. Alors ma sœur, quand j'étais en train de prier pour toi cet après-midi, et je rends gloire au Seigneur parce que il m'a répondu très vite. J'ai pas beaucoup insisté, vraiment. J'ai pas beaucoup insisté. C'est pour ça que j'aimerais te dire, le temps de Dieu est le meilleur. La semaine dernière, quand je priais pour cette sœur, je voyais autre chose. Mais aujourd'hui, 18 mars 2021, quand j'ai prié pour elle, c'était comme sur des roulettes. Le Seigneur m'a montré, j'ai posé les questions, il me répondait, il m'a expliqué tout. Donc, quand je priais pour toi, ma bien-aimée, j'ai vu 3 voitures au départ. J'ai vu 3 voitures garées. Et on va dire que les 3 voitures étaient garées les unes derrière les autres. Et au milieu, la voiture du milieu était un 4x4 de couleur noire. Un 4x4 de couleur noire. Et ce 4x4 essayait de sortir de la ligne. Donc, le 4x4 était en train de faire la manœuvre. Sauf que, en fait, on va dire que l'espace pour faire la manœuvre était très limité, puisque c'était un 4x4 de couleur noire. L'espace était très limité, et sauf que le 4x4 en question, je ne sais pas qui conduisait, était en train de faire une mauvaise manœuvre. Je m'explique. Il devait normalement, pour sortir, il devait sortir sur la gauche. Mais lui, il était en train de faire comme s'il voulait sortir sur la droite, alors que sur la droite, il y avait des fleurs. Donc, c'est comme si il va aller créer encore des dégâts. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, explique-moi ce que ça signifie. Parce que la sœur m'a dit qu'elle était en train de vendre des œufs. À ce moment-là, je vois comme une cuisine. Une cuisine, on va dire une cuisine industrielle. Quand je dis une cuisine industrielle, ce sont comme des cuisines de restaurant. C'était une grande cuisine. Et à l'intérieur de cette cuisine, je vois un homme. Cet homme, il avait, je crois qu'il avait des instruments en main. Quand je dis des instruments, c'était en acier. Donc, je ne sais pas exactement quel genre d'instruments, mais c'était de gros instruments. Et sur le plancher, on va dire sur le plan de travail, il y avait un poisson. On avait enlevé toute la chair du poisson et il ne restait que les arêtes. Et lui, avec les 2 instruments qu'il avait en main, ça ressemblait à de grosses pinces. Je ne sais pas si c'était... Vraiment, ça ressemblait à des grosses pinces, c'était en acier. Donc, il avait des instruments en main et avec ces instruments, il a pris l'arête du poisson. C'était l'arête. Donc, quand je parle de l'arête du poisson, c'est ce qui est à l'intérieur là. Toute l'arête du poisson. Donc, de la queue jusqu'à la tête. C'était l'arête. Donc, on enlevait toute la chair du poisson. Et il restait que l'arête. Et cet homme que j'ai vu à la cuisine, il a pris cette arête avec les 2 pinces qu'il avait. Il a coupé l'arête en 2. Au milieu, il a coupé cette arête-là, l'arête du poisson. Et sur sa droite était posé un tas de chair. Quand je dis de chair, c'est comme de la viande. De la viande. C'était comme de la viande, mais vraiment vous sentez que c'est de la viande fraîche, saignante.
Ça ressemblait à du foie ou à des rognons, quelque chose comme ça. C'était vraiment rouge. C'était pas comme de la chair de poulet, non. C'était comme, de- on va dire, des boyaux, comme du foie, comme du rognon, quelque chose comme ça. C'était posé sur sa droite. Et je sais qu'en fait, c'était pas de la chair de poisson, parce que la chair de poisson n'est pas rouge. C'était de la chair de viande qui était posée sur sa droite, mais il y en avait beaucoup, c'était un grand tas. Et en face de lui, il avait l'arête de poisson. Et il a cassé l'arête en deux. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, je comprends qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de cette sœur. Quelle est l'origine? En fait, j'étais en train de demander quelle est l'origine de ce que je suis en train de voir, parce que ce que je voyais n'était pas beau. Un 4x4 de couleur noire qui essaie de faire une manœuvre, sauf que l'espace était très serré et le 4x4 sortait du mauvais côté. Et après, je vois une cuisine. Et dans la cuisine, c'est pour préparer. La cuisine, c'est pour préparer de la nourriture. Et je vois un tas de chair, comme des rognons, comme du foie, posé quelque part. Ça veut dire que ça avait de l'importance, parce que si quelque chose ne sert à rien, on le jette à la poubelle. Mais si on l'a mis quelque part, ça veut dire qu'il va être mangé. Et je vois le poisson. On a dépecé, non pas dépecé, on a enlevé la chair du poisson et il restait que le squelette. Les arêtes, pardon, le poisson n'a pas de squelette. Les arêtes, toute l'arête du poisson. Et au lieu qu'on jette cette arête, ça veut dire que, en fait, on a tout fait pour briser tout jusqu'à la racine. On a pris l'arête, on l'a cassée en deux avec deux grosses pinces. Après, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé avec cette sœur? Je vois l'hôpital, une clinique. J'ai vu une clinique. Et la clinique en question, il y avait quelqu'un à la clinique. Des gens sont allés à la clinique. Et ils sont allés voir un médecin. Et le médecin en question, il fait des IVG. IVG signifie interruption volontaire de grossesse. Interruption volontaire de grossesse, en français vulgaire, ça veut dire curettage. Curettage, en français vulgaire, ça veut dire avortement. Donc, j'ai vu une clinique là où on fait des avortements. Je ne sais pas si tu as fait des avortements dans ta vie. Je ne sais pas. Parce que j'étais en train de demander l'origine du fait que tu aies fait ce songe-là. Et j'ai vu toutes ces choses-là. Après, je demande au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu voleur. J'ai entendu voleur. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc j'ai compris qu'on t'a volé quelque chose. On t'a volé quelque chose. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'on lui a volé? Qu'est-ce qu'on lui a volé, Seigneur? J'ai entendu drap. Drap. Drap, D-R-A-P. Le drap qu'on met sur le lit pour dormir. Donc, ils t'ont volé un drap. Je ne sais pas si c'est un drap ou plusieurs draps, mais ils t'ont volé un drap. Et on sait que le drap, on le met sur le lit. Le lit, c'est synonyme de repos. Le lit, c'est synonyme de sommeil. Le lit aussi, c'est synonyme de mariage. Parce qu'on offre des draps lors d'un mariage. Lorsque tu t'es marié avec quelqu'un, les gens vous offrent des draps afin que vous puissiez utiliser ce drap-là sur votre lit. Donc, ils t'ont volé le drap. Je ne sais pas si tu es marié. Je ne sais pas, mais ils t'ont volé le drap. Ils t'ont volé le lit. Ils t'ont volé ton repos. Je ne sais pas si tu dors, mais ils t'ont volé ton repos. Je ne sais pas si tu es marié. Si tu n'es pas marié, ils t'ont volé ton drap. Ça veut dire que ton mariage. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, quelle est l'origine? Quelle est l'origine du fait qu'on est venu voler? Parce que j'ai entendu voleur. Après, j'ai entendu sexe.
tu as eu du sexe avec des hommes, tu as fait du sexe, tu as eu des rapports sexuels. C'est pour ça que la Bible nous dit fuyez l'impudicité. C'est pas pour te juger, ma sœur, c'est juste pour conseiller mes frères et mes sœurs qui sont en ligne. Aujourd'hui, cette sœur est en train de vivre une situation compliquée et c'est passé par le sexe. Parce que j'ai entendu sexe. Donc, elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un ou avec des gens. Et ces gens-là lui ont volé quelque chose. Chaque fois que tu auras des rapports sexuels avec une personne qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, il va déposer quelque chose en toi et il va te voler quelque chose. Surtout si cette personne est composée. Même si elle n'est pas composée, il y aura un transfert entre toi et la personne. À chaque fois que tu t'accouples avec quelqu'un, il y a un transfert d'énergie positive et négative. Sauf que pour la sœur en question qui m'a dit qu'elle rêve, elle a rêvé qu'elle vendait des œufs, on t'a volé ton drap. Après, j'ai entendu sexe. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé avec le sexe? J'ai entendu aventure. Aventure. Tu as eu, je sais pas, est-ce que c'était aventure au pluriel ou au singulier? Mais tu as eu des aventures ou tu as eu une aventure sexuelle. Et suite à cette aventure ou à ces aventures, on t'a volé quelque chose. On t'a volé ton drap. On t'a volé ta paix. On t'a volé ton sommeil. On t'a volé ta tranquillité de cœur. Après, j'entends Tractafrique. J'ai entendu Tractafrique. Je sais que Tractafrique, c'est une entreprise. Je ne sais pas si Tractafrique te dit quelque chose. J'ai continué à insister. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on lui a volé? Pourquoi on lui a volé ça? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on lui a volé? J'ai entendu audiblement voler la vie. Ils t'ont volé ta vie. Ils t'ont volé ta vie. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas si tu as des enfants. Mais le Seigneur m'a dit, les œufs que tu vends, ce sont tes enfants que tu es en train de vendre ou que tu as vendus. Tu as vendu tes enfants parce qu'une poule, elle est élevée pour les œufs. Quand vous voyez quelqu'un élever des poules, c'est pour la chair de la poule et pour ses œufs. Et quand la poule a donné des œufs et qu'elle n'en donne plus fin des fins, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe à la casserole. Quand une poule n'est plus productive, à la fin, elle passe à la casserole. Donc, ils t'ont volé tes œufs. Non seulement qu'ils t'ont volé, tu les as vendus. Parce que c'est toi qui as accepté. C'était des rapports sexuels consentis. Tu leur as donné ta maternité. Ils ont pris tes enfants. Ils ont pris tes richesses. Ils t'ont tout pris. Et j'ai entendu voler la vie. Ils t'ont volé ta vie. Ma sœur, toi qui m'écoutes, tu dois commencer, je ne sais pas si tu pries. Je ne sais pas quel est ton état d'âme parce que le Seigneur ne m'a pas parlé de ton état d'âme. Il m'a juste donné l'origine et le sens du songe que tu as fait et de ce que tu es en train de vivre. Il faut que tu passes par une prière de repentance, que tu demandes pardon au Seigneur pour ce que tu as fait, que tu l'acceptes dans ta vie comme sauveur, comme maître, que tu prennes la décision de lui obéir, de le servir. Et tu dois passer par la délivrance afin qu'on puisse récupérer tout ce que le diable t'a pris. Parce que non seulement il t'a pris ton drap, il t'a pris tout ce que Dieu t'a donné, il t'a pris ta vie. Ils t'ont volé ta vie. Et je ne sais pas si tu pries quelque part, de la même façon que tu m'as écrit inbox, tu vas me répondre. Est-ce que tu pries quelque part? Et si tu pries quelque part, tu vas m'envoyer le nom de ton pasteur. Je vais prier afin que le Seigneur me dise, est-ce que ce pasteur-là est un vrai pasteur? Et est-ce qu'il peut prier afin que tu sois délivré?
Parce qu'il faut que tu passes par la délivrance afin de récupérer la paix de ton cœur, le drap qu'on t'a volé, afin de récupérer tous les œufs que tu as vendus, tes enfants, ta maternité, ta bénédiction, et que tu récupères la vie qu'ils t'ont pris. Parce que si tu n'es pas délivré, tu finiras par mourir. En fait, tu as été sacrifié déjà. Tu as été sacrifié parce que j'ai vu la chair qui était là, qui attendait peut-être d'être mangée ou d'être bouillie. Et j'ai vu le poisson qui n'avait plus de chair. Il ne restait que l'arête. Et même l'arête, on a brisé l'arête. Puis après, j'ai vu un militaire. Et comme je vous ai dit, le militaire, c'est la persécution, c'est l'attaque. Le militaire, les soldats, les hommes armés, ce sont les forces des ténèbres qui viennent vous combattre. Donc, ton combat spirituel, il est énorme. Mais Jésus-Christ est au-dessus de tous les esprits. Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Jésus-Christ est au-dessus du diable. Même s'ils te font la guerre, le Seigneur va te délivrer, comme il est écrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, au verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car l'Éternel, ton Dieu, te délivrera. Et toi qui as écouté ceci, peut-être que tu entretiens aussi des rapports sexuels avec des gens, avec des hommes, avec des femmes. Tu n'es pas marié avec eux. Toi qui as entendu ce message, il faut que tu arrêtes. Tu tomberas peut-être sur un prédateur. Tu tomberas peut-être sur un diable, un démon. Peut-être même tu tomberas sur Lucifer. Tu vas coucher avec lui. Il te donnera peut-être de l'argent. Il t'achètera peut-être une maison ou une voiture. Mais il t'aura volé ta vie. Il va te voler quelque chose. Il va te voler plus que ce qu'il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, c'est éphémère. C'est vanité. Arrête tout rapport. Arrête tout rapport. Arrête toute transaction sexuelle hors du mariage. Et si tu l'as déjà fait, demande pardon au Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Mais surtout, prends la décision d'abandonner. Quand tu as demandé pardon et que tu as pris la décision d'abandonner, alors le Seigneur te pardonne. Parce que dans le livre de Proverbes, il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui étouffe ses péchés, tu sais que le péché là, tu l'étouffes, tu le caches, tu le camoufles, tu ne vas pas réussir. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtient miséricorde. Soyez bénis chez vous. Et surtout, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens, fuyons l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Tout péché que nous commettons, nous le commettons hors de notre corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Arrêtons. Copinage. Sexualité hors mariage. À l'école, les adolescents, les lycéens, les universitaires, les hommes, les femmes, les adultes. Arrêtons toutes ces choses-là. Soyez bénis chez vous. Je te bénis, ma sœur Julia. Je te bénis, mon frère Al Donadieu. Je bénis Clarisse au nom de Jésus. Je bénis Bobette au nom de Jésus. Inès soit bénie. Tatiana soit bénie au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Si ce partage t'a fait du bien et si tu sais qu'il y a quelqu'un qui est dans cette situation, qui entretient des rapports non consentis par le Seigneur, partage ce message avec cette personne avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quelqu'un qui va mourir tout à l'heure peut-être parce qu'il n'est pas au courant de cela. Il y a peut-être une jeune fille qui est en train d'aller à un rendez-vous ne sachant pas que c'est le dernier rendez-vous de sa vie. Partage cela pour sauver une vie. Il y a peut-être ton frère, ta sœur qui est dans la même situation, qui va perdre sa vie parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'est pas consciente que la Bible est contre l'impudicité. Soyez bénis chez vous.
et faisons de toutes les nations des disciples, au nom glorieux et puissant de Jésus.